Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, tu as l'impression que tu es venu accompagner les autres et que toute ta vie n'est qu'échec. J'aimerais te dire qu'en Jésus-Christ, tes échecs se transformeront en succès et ton humiliation en gloire. Oui, le Seigneur a conçu un projet de paix pour toi et non de malheur. Réveille-toi pour la prière. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 45. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons les psaumes 45 au chef des chantres sur les lits des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant, guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont tes guides. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Par privilège sur tes collègues, la myrrhe, l'aloe et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles des rois sont parmi les bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Les rois portent ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles. Ses compagnes qui sont amenées auprès de toi, on les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tous les pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement et à jamais. Amen. Un psaume merveilleux. Que quelqu'un dise un psaume merveilleux. Nous allons voir deux grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Manifestons notre amour dans l'adoration à Christ, le roi des rois. Vous voyez, ce psaume est un psaume messianique, c'est-à-dire qui annonce la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous devons donc lui manifester notre amour dans l'adoration, parce que c'est lui le roi des rois. Ce psaume messianique nous révèle l'amour que nous devons manifester à Jésus-Christ en son quadruple titre. Il est premièrement roi, il est homme parfait, il est vaillant, guerrier, il est Dieu. Les paroles pleines de charme, comme nous dit verset 2, sont les paroles que nous adressons à Jésus-Christ dans l'adoration pour lui exprimer notre amour. Ces paroles doivent venir du fond de notre cœur. C'est pourquoi le psalmiste dit que ces paroles bouillonnent dans mon cœur. Vous voyez, le verset 2 dit « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit mon œuvre est pour les rois. » Alors, nous allons voir 4 manières dont Jésus est présenté ici. D'abord, Jésus-Christ est roi. Il précise que l'objet de ces paroles est le roi en ces termes. Mon œuvre est pour les rois, au verset 3. Si à cette époque, cette expression s'est rapportée au roi d'Israël, tel que David ou Salomon, de manière prophétique, elle se rapporte à Jésus,
le roi de gloire qui vient bientôt. L'évangéliste Matthieu affirme que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et qu'il s'assiera sur le trône de sa gloire, selon Matthieu 25, 31. Deuxièmement, Jésus est présenté comme le parfait, l'homme parfait, c'est-à-dire sans péché. Le psalmiste l'exprime en ces termes: tu es le plus beau des fils de l'homme. Il s'agit ici de la beauté intérieure qui s'exprime par la pureté et la perfection. La Bible nous révèle que Jésus n'a pas connu de péché. De même, Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est ce que nous montre Hébreux 9, 28. C'est à cause de sa pureté que Dieu le Père l'a béni pour toujours. Nous aussi, nous devons lui ressembler dans notre marche chrétienne. Si nous voulons bénéficier de la bénédiction divine, nous devons marcher dans la pureté et que les paroles de grâce sortent de notre bouche. Paul dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plus les actions de grâce. Éphésiens 5, verset 4. Je vais parler à une sœur. Quand tu parles, tu utilises les termes vulgaires, les termes mondains. Quand un chrétien parle, il doit éviter des propos vains, des propos mondains. Mais nous devons faire sortir des paroles pleines de charme, c'est-à-dire des paroles qui glorifient le Seigneur, des paroles qui édifient les autres. Troisièmement, Jésus nous est présenté comme étant le vaillant guerrier. S'il a été immolé comme un agneau pour notre salut, il reviendra en tant que guerrier pour combattre ses adversaires et rétablir la justice sur la terre pendant le millénium, c'est-à-dire les règnes de 1000 ans sur la terre. C'est cette réalité que le psalmiste veut exprimer lorsqu'il dit, verset 4-5, « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité et la douceur. » Jean présente Jésus comme celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Apocalypse 2, verset 12. Il viendra sur un cheval blanc et frappera ses ennemis par l'épée. Apocalypse 19, 21. Ce guerrier défend la vérité, la douceur et la justice. Verset 5. Ses flèches sont aiguës de telle sorte que ses ennemis tomberont sous lui. Verset 6. Ces prophéties se rapportent au second retour de Christ, lorsqu'il combattra les règnes de l'Antichrist et instaurera le règne de justice pendant le millénium. Mais nous devons chaque jour aspirer à ce règne de justice, de vérité et de paix dans notre monde. Là où Christ règne, ces valeurs devraient être vécues à travers le témoignage des chrétiens que nous sommes. En tant qu'ambassadeurs de Christ, nous sommes appelés à défendre la vérité, la douceur et la justice. Que quelqu'un dise la vérité, la douceur, la justice. Ceci fait partie du rôle prophétique de l'Église. Et quatrièmement, Jésus-Christ est présenté comme Dieu. Vous voyez, ce psaume nous présente la divinité de Jésus. Parce que ce roi porte le nom de Dieu dont le trône est éternel. Verset 7. Il ne s'agit pas d'un roi humain qui est mortel. Dieu le Père appelle Jésus-Christ Dieu. C'est pourquoi ce psaume dit, c'est pourquoi, ô Dieu, c'est-à-dire le Fils, ton Dieu, c'est-à-dire le Père, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Verset 8. Et nous voyons, ce passage est repris dans l'épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9. Il dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Deuxième grande vérité. L'Église, fiancée et épouse du Christ, doit se préparer à sa rencontre. Vous savez, la Bible nous montre que l'Église, c'est l'épouse ou la fiancée de Jésus. Et l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. Nous devons savoir que Jésus revient et que nous devons nous préparer à aller à sa rencontre. Ces paroles prophétiques se rapportent majoritairement à l'Église qui doit oublier les choses de ce monde, symbolisées ici par la maison de ton Père. Vous voyez, ce psaume dit, au verset 10, « Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. » La maison de ton père ici, il s'agit bien d'abord du monde. L'Église doit oublier, doit quitter le monde et doit être belle et bien vêtue,
prête pour les noces de l'agneau. Le roi de gloire porte ses désirs sur notre beauté intérieure. Je vais parler à un jeune. Tu veux épouser une femme. Ne regarde pas seulement la beauté extérieure, mais regarde la beauté intérieure. Ça, c'est le caractère. C'est la transformation intérieure que seul Jésus-Christ peut opérer. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, 7. Jésus-Christ a aimé cette église afin de la faire paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, selon Éphésiens 5, 27. En tant que chrétien, notre première préoccupation, c'est de rechercher cette pureté et cette sainteté. Lorsque nous la recherchons, les plus riches des peuples rechercheront notre faveur. Verset 13. Je vais parler à une jeune dame. Écoute-moi bien. Tu veux devenir milliardaire, tu rêves de devenir une grande femme d'affaires, c'est bien. Mais si tu cherches la pureté intérieure, la vie de sanctification, parce que le roi de gloire, Jésus, porte ses désirs sur ta beauté intérieure d'abord. Et tu vas voir, le Seigneur va attirer les plus riches du peuple. Ils vont rechercher ta faveur. C'est la faveur divine qui attire la faveur des hommes. Ce psaume nous montre que nous régnerons avec Christ en tant que prince et princesse. Verset 17 et verset 18. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ensemble ces cantiques. Le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame qui est Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi, je ne pose pas de questions de gens pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame qui est Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les biens s'élèveront pour t'acclamer. Les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les biens s'élèveront pour t'acclamer. les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, la près de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que tu ne prendras jamais du temps. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin.
Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres se lèveront pour t'acclamer. Les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tombées du ciel. Qui est Dieu, Toré n'a pas de fin. 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 Jehovah Jireh, Toré n'a pas de fin. Qui est Dieu, Toré n'a pas de fin. Jehovah Roi, Toré n'a pas de fin. Qui est Dieu, Toré n'a pas de fin. Jehovah Rapha, Toré n'a pas de fin. Qui est Dieu, Toré n'a pas de fin. Jehovah Nissi, Toré n'a pas de fin. Qui est Dieu, Toré n'a pas de fin. Abba, tu es Dieu, Toré n'a pas de fin. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Otonda Bolingo. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Otonda Bolingo. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Abba, Ozali Nzambe, Obongwa Nakate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Otonda Bolingo. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Alléluia. Quel Dieu est grand, quel Dieu est merveilleux, quel Dieu que nous célébrons chaque jour, le Dieu qui nous garde, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous a donné son Fils Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant Sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la force, la puissance. C'est pourquoi nous te louons et nous te célébrons. Peuple de Dieu, continue à adorer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Si cette émission vous fait du bien, nous aimerions avoir votre témoignage. Veuillez nous communiquer par inbox ou bien par écrit en disant « Voici ce que Dieu a fait pour moi à travers OSB ». Soyons reconnaissants. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Vous aussi, indiquez votre pays, indiquez votre ville. Dites « Moi, je vous suis à partir de tel pays, à partir de telle ville ». N'oubliez pas de liker. Oui, je vais voir beaucoup de cœurs. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je vous rappelle que nous avons des livres, par exemple toute la série Prier avec les psaumes que nous avons ici à nos bureaux. Vous avez aussi d'autres livres tels que Prière prophétique OSB 2024, les liens héréditaires, comment les briser, connaître ton identité, les combats spirituels. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi à partir de 9h. Nous sommes situés à Cité des Arts, immeuble CPE, porte 3 et 9. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 45. Voici les sujets de prière. Nous allons prier pour que Dieu remplisse nos cœurs de paroles d'amour pour lui et pour que nous passions régulièrement des temps d'adoration avec Christ. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour contempler Jésus dans toutes ses dimensions qui nous sont révélées dans ces psaumes. Nous allons les contempler comme roi des rois, comme l'homme parfait, comme le Dieu vainqueur, comme l'époux et le Dieu véritable. Et proclamons, adorons-les au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous ressemblions à Christ dans la pureté et que nous défendions dans le monde la vérité, la douceur et la justice autour de nous. Prions pour que les règnes de Christ s'établissent sur cette terre. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que l'Église, l'épouse de Jésus, se prépare à la rencontre de son époux, qui est Jésus. Comment allons-nous nous préparer? Par une vie de sainteté et que nous puissions hâter le retour de Jésus en proclamant l'évangile à toutes les nations. Tu vas prier pour toi-même pour dire, Seigneur, aide-moi à me préparer à ton retour. Aide-moi à aller annoncer l'évangile au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, que chacun de nous maintenant présente son sujet au Seigneur. Tu vas écrire ton sujet là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, voici mon sujet. Ça peut être un problème de santé, un problème d'argent, un problème de voyage, un problème de famille. Tu vas écrire et tu crois que Jésus est capable d'agir en ta faveur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération
Amen. Que la faveur divine soit avec toi, ma sœur, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oui, tu connais des attaques, mais j'aimerais te dire que Jésus est avec toi. Dans le nom de Jésus, toutes les attaques diaboliques dont tu es l'objet, je déclare que tous ces démons reculent maintenant au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu es combattu par les esprits des morts. Ces esprits des morts qui sont en train d'assaillir ta famille, qui s'éloignent loin de ta vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je déclare la défaite de tes ennemis, des puissants d'envoûtement, des puissants de sorcellerie qui te combattent, qui soient neutralisés au nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu pour quelqu'un. Oui, tu cherches les visas. Oui, il y a un blocage. Je prie pour que le Seigneur lui-même débloque les visas dont tu as besoin au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu cherches des papiers, des résidences à l'étranger, les papiers de nationalité, que la main de l'ennemi qui bloque tes papiers soit brisée au nom de Jésus, que la faveur de Dieu te localise et que tu puisses avoir les papiers que tu recherchais depuis longtemps au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu très haut. Je prie pour ceux-là qui font le commerce au nom de Jésus, que la grâce de Dieu se manifeste au nom de Jésus et que tout ce que vos mains toucheront soit béni. Que ceux qui ont des projets d'entrepreneuriat, des projets de commerce, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu vous localise et que vous puissiez réussir au nom de Jésus de Nazareth. Que ceux qui ont des projets de mariage, au nom de Jésus, que le Seigneur vous donne les moyens pour organiser votre mariage au nom de Jésus et que votre mariage connaisse du succès, en fait que le monde reconnaisse que c'est lui le Dieu qui bénit, c'est sa bénédiction qui enrichit, il a fait souffrir d'aucun chagrin. Je prie pour cette famille, vous priez pour vos fils, vos enfants qui ne connaissent pas Jésus, ils sont dans le monde, au nom de Jésus. Je prie pour que le Saint-Esprit les touche, en fait que cet enfant soit comme l'enfant prodigue qui va dire: je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai ce que je fais, au nom de Jésus, et que votre fils vienne pour servir l'Éternel. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur pour ta bonté infinie, ta bonté insondable. Oh, je prie pour cette dame. Tu dois aller accoucher, tu prépares la maternité. Je révoque tout ce que le diable a prévu contre ta maternité au nom de Jésus. Et que tu puisses accoucher par voie basse, de manière normale. Que Dieu te préserve, que Dieu te couvre par son sang, que Dieu couvre les bébés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre grand rendez-vous. C'est dans quelques jours. La grande veillée des prières, c'est pour le vendredi 31 mai 2024. Ici à Abidjan, nous serons dans la salle cantine de l'église méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody, de 21h à l'aube. Mais avant le jour, nous allons jeûner pendant 3 jours. Oui, que Dieu bénisse tous ceux qui s'engagent dans ce programme. Thème: briser les limitations spirituelles. Nous demandons aux parents, à tous ceux qui sont en classe d'examen, de profiter de cette veillée. Nous allons prier spécialement pour le succès aux examens au nom de Jésus. Et nous demandons également à ceux qui ont des concours à présenter, concours gendarmerie, concours d'entrée à la police, concours d'entrée à l'INFAS, à l'ENA, tous ces concours-là, concours professionnels, nous allons demander la grâce de Dieu pour briser les limitations qui vous empêchent d'être admis au nom de Jésus. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Nous recevons dans nos bureaux chaque jeudi à partir de 15h. Mais il faut prendre rendez-vous. Le jeudi, je rappelle que nous avons commencé une cellule de prière. La cellule intercesseur sur la brèche se tient chaque jeudi de 12h jusqu'à 14h au plus tard. L'entrée est gratuite. C'est juste à l'entrée du CPE. Grande veillée de prière dénommée La Nuit sur la Brèche avec le révérend docteur Dieudonné Ngoubi le vendredi 31 mai 2024 de 21h à l'aube à la cantine de l'école méthodiste de Cocody en face du CHU de Cocody. Son amour durera. Thème: briser les limitations spirituelles. Orateur: révérend docteur Dieudonné Ngoubi. Au programme: prière spéciale pour briser les limitations de l'ennemi aux examens scolaires et concours socio-professionnels. Cette veille sera précédée d'un jeûne de 3 jours du mercredi 29 au vendredi 31 mai 2024. Entrée gratuite. Un événement: la Maison de Gloire.
Infoline 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain.